Comment créer sa communauté sur Instagram? Peut-être que c'est une question que tu t'es déjà posée. Tu vois plein de personnes avoir des audiences, des communautés, etc. Et tu te dis que toi-même, tu aimerais bien pouvoir créer ton audience, avoir ta propre communauté, mais tu ne sais juste pas comment faire. Bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Corinne et j'accompagne les femmes chrétiennes à transformer leur témoignage en un business structuré et lancé. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 étapes stratégiques par lesquelles tu peux passer pour créer ta propre communauté. Mais avant de continuer, dis-moi déjà dans les commentaires si tu es intéressé pour aller un peu plus en profondeur et tout sur ce sujet-là. Et je pourrais en faire un atelier totalement pratique avec plaisir. Voilà. Dis-moi ça simplement dans les commentaires et puis like la vidéo même dès le début, oui, parce que ça va être une vidéo très intéressante. Donc like la vidéo avant d'oublier. Merci. Blague à part, c'est important pour que l'algorithme puisse envoyer la vidéo à un maximum de personnes, un maximum de femmes qui en ont peut-être besoin. Avant toute chose, il faut comprendre qu'une communauté, en fait, c'est vraiment plus que des likes, plus que juste des abonnements. Ce sont des êtres humains qui viennent, qui te suivent parce qu'elles se reconnaissent dans ton histoire, elles se reconnaissent dans ton message, elles sont transformées par ton contenu, elles s'identifient, etc. Donc, il faut vraiment le voir comme de vraies personnes. Parce que, je le dis parce qu'on est un peu matrixé avec les réseaux sociaux, on peut voir les abonnés comme étant juste des chiffres. Non, ce sont des personnes, de vraies personnes qui ont des sentiments, des émotions, des besoins, des challenges, des défis, etc. Peut-être par rapport à ce que tu souhaiterais partager et qui espèrent en fait avoir une certaine transformation. Elles ont des attentes, elles ont des rêves, etc. Enfin, ce sont des humains, quoi. Donc, il faut vraiment le voir comme ça, dans le sens où il ne faut pas chercher à créer une communauté juste pour avoir des cas, en fait, sur Insta. Non, il faut vraiment chercher à avoir cette volonté véritable de servir des personnes. Alors, on va commencer par une étape très concrète. Si tu veux te lancer sur les réseaux sociaux, admettons que tu veux te lancer sur Instagram. Lorsque tu vas créer ton compte sur Instagram, assure-toi déjà de bien bâtir les fondamentaux, c'est-à-dire avoir une photo de profil qui est claire, qui est lumineuse, où on te voit, on te reconnaît, c'est pas pixelisé, tu n'es pas de dos, machin, sauf si c'est pour un style particulier, mais en tout cas que ce soit une photo de profil reconnaissable par exemple, et que ta bio Instagram soit bien pensée pour le référencement, ou ta bio sur n'importe quel réseau social d'ailleurs, que cette bio soit bien pensée pour le référencement et que tu utilises des mots qui permettent à ta cible de te reconnaître et à ta cible de trouver ton compte en fait simplement. Ta bio, faut pas aller mettre des trucs genre juste une femme ou bien Dieu est amour ou bien des trucs comme ça. Si tu veux en tout cas faire de ton compte un compte lié à ton business, il va falloir définir une bio vraiment stratégique, impactante, qui te permet d'être retrouvé par ta cible. Donc, choisis des mots pour te présenter, mais choisis également les bonnes accroches, les bonnes phrases, les bons mots pour parler de ta cible. Parce qu'il faut que ta cible puisse savoir que, mais cette personne parle de moi ou parle d'un sujet qui m'intéresse en tout cas. Et pour ça, il faut savoir choisir les bons mots. C'est vraiment important. Ça, c'est vraiment la première étape. Si tu veux bâtir une communauté, il faut que cette communauté puisse te retrouver en fait. Maintenant, on va rentrer dans le côté un peu plus... c'est aussi stratégique le premier point, mais si tu veux partager du contenu sur les réseaux sociaux pour attirer les bonnes personnes, on est en 2025, c'est-à-dire que il faut savoir justement créer du contenu à la mode 2025. Parce qu'il y a quelques années, il suffisait d'envoyer des contenus du style 3 conseils, 3 astuces pour avoir des abonnés. Aujourd'hui, les gens vont beaucoup plus chercher en fait justement de l'humain. Les gens vont plus aller chercher justement à s'identifier à des gens en fait. Pas juste des astuces, des conseils balancés un petit peu hors contexte comme ça. Et justement, il faut que tu apprennes à créer du contenu transformationnel. Quand je dis transformationnel, faut pas avoir un truc de ouf en fait. Faut pas voir genre faut que je donne des transformations à chaque contenu, etc. Non, c'est pas forcément des trucs foufou. Il faut juste que à la fin de ton contenu, que la personne puisse avoir un type d'émotion ou puisse se poser certaines questions. En fait, il faut qu'il y ait quelque chose à la fin de ton contenu. Il faut pas juste que ce soit ok super, je passe à autre chose. Mais il faut que ton contenu puisse provoquer quelque chose, provoquer une émotion par exemple. Ou ça peut même être un déclic par rapport au sujet que tu veux traiter. Ou encore un passage à l'action. Quand on finit de lire ton contenu et puis on est là en mode, ok, super, quelque part, tu perds l'attention de la personne. Alors que si tu lui avais permis de ressentir une certaine émotion ou une prise de conscience ou se remettre en question par rapport à quelque chose dans sa vie, là, tu commences déjà à devenir mémorable, en fait, chez cette personne-là. Parce que tu aurais été la personne qui lui a permis d'avoir ce déclic ou de comprendre ce truc-là. Tu vois ce que je veux dire? Et lorsque tu crées des contenus, prends toujours le temps à la fin de pousser les gens vers
une action. En gros, d'avoir un call to action, un appel à l'action qui permet aux gens justement de savoir quoi faire. Ça peut être s'abonner, ça peut être partager la vidéo en story, ça peut être laisser un commentaire, etc. Ça va pousser les gens aussi à pouvoir interagir. Mais ça, il faut savoir le faire. Il ne faut pas juste mettre à la fin de ton contenu, quelque chose du style qu'en pensez-vous? Meilleur moyen pour ne pas avoir de réponse. Parce que flemme en fait, qu'en pensez-vous? Je peux en penser plein de trucs, mais je ne vais pas venir faire une dissertation sur le contenu. Par contre, il faut savoir vraiment justement poser des questions assez simples en fait. Parce qu'il faut comprendre que sur les réseaux, souvent les gens ont la flemme, etc. Donc il faut leur faciliter la vie en fait, quelque part. Donc concernant ce contenu transformationnel-là, si tu es consciente que tu es là pour une mission justement que tu veux accomplir, et d'ailleurs si tu n'as pas vu l'épisode numéro 2 de la série Back to the Vision, n'hésite pas à aller regarder ça, on a parlé justement comment lancer un business, etc. en ligne, et j'ai partagé autour de la mission. Donc ici tu es consciente en fait d'avoir une mission à accomplir. Et si tu es consciente d'avoir cette mission-là, il faut justement que tes contenus puissent refléter cette mission que tu as à accomplir. Parce que sinon si tu es juste là pour donner des astuces dans ton domaine, franchement, tu vas passer un peu inaperçu. En tout cas, tu vas être vue comme l'experte. Mais aujourd'hui, ça ne suffit plus d'être experte. Parce qu'il y a des expertes, en fait, il y en a plein. Et dans ton domaine, très certainement, il y en a plein. Donc, qu'est-ce qui fait que tu vas faire la différence? C'est justement en infusant de toi, de ta personnalité, de ton histoire, de ton point de vue, de tes opinions sur certaines choses. Troisième étape, raconte ton histoire, mais de façon stratégique. Comme je te le disais au départ, j'accompagne les femmes chrétiennes à transformer leur histoire, leur témoignage, en un business qui est structuré et lancé. Ce qui veut dire qu'on se base toujours sur elles. On part toujours d'elles, en fait. Ça ne veut pas dire que tu vas raconter toute ton histoire, tout ton témoignage sur la place publique, mais ça veut dire qu'on va partir quand même de toi, de qui tu es, et même de ta personnalité, etc. Donc c'est important en ligne de savoir raconter son histoire, mais la raconter de façon stratégique, pas juste venir dire ah voilà, moi je suis née en 1994, machin. Non, il faut vraiment le faire de façon méthodique et stratégique. Pourquoi? Parce que le but c'est que justement ta cible puisse se reconnaître dans ton histoire, en fait. Et le but, et si tu viens juste raconter, bon, pourquoi pas, ce sera un témoignage de raconter, ça pourra très certainement inspirer, etc. Mais là, on est en business, c'est une autre posture. On n'est plus dans la posture de je suis la sœur qui vient partager son témoignage. On est vraiment dans cette posture de je suis chef d'entreprise et j'ai des solutions payantes et gratuites à t'apporter pour que tu puisses vivre une transformation réelle. Et comme je te le disais, moi je crois personnellement à la puissance du témoignage. Je crois que vraiment le témoignage, c'est une arme vraiment dans les mains de Dieu pour pouvoir libérer des personnes, pour pouvoir réparer, restaurer, relever, guérir, etc. Mais il faut que tu saches le faire correctement. En fait, quand Dieu te place dans une sphère d'influence ici, dans le business, dans les affaires et tout ça, tu as la responsabilité de connaître les codes en fait, de cette sphère. Et ici, tu as la responsabilité de connaître les codes du business en ligne. Et si tu ne les connais pas encore, je suis là pour te les enseigner, justement. Parce que c'est important, justement, de ne pas juste venir comme ça. En fait, selon la posture que tu as et selon la posture avec laquelle tu viens sur les réseaux sociaux, tu vas plutôt être, entre guillemets, catégorisé soit comme, justement, une entrepreneur à part entière, soit quelqu'un qui vient juste raconter son témoignage. Et le but, c'est pas juste de venir dire, voici mon témoignage, en fait. Ça va pas forcément vendre. Donc ici, l'idée, c'est vraiment de venir choisir des moments spécifiques de ton histoire qui vont faire écho à ta cible, si je peux le résumer comme ça. Et comme ça, tu vas commencer à attirer justement des personnes qui s'identifient à des parties de ton histoire et qui veulent justement arriver peut-être à un niveau où toi, tu es déjà arrivé et elles ne sont pas encore arrivées à ce niveau-là, par exemple. Tu vois. Donc, je peux devenir en fait une source d'inspiration, mais le but, c'est pas d'être bloqué dans cette source d'inspiration. Parce que souvent, quand on est dans l'inspiration plus, parfois, on peut perdre en fait ce côté expertise. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir un bon équilibre entre l'inspiration et l'expertise. Ensuite, et quelque chose de trop sous-coté, notamment par les femmes qui démarrent, qui lancent leur business en ligne. Souvent, vous êtes pressés. Ou bien, c'est genre, je veux commencer à poster au bout de 3 semaines, je veux déjà avoir une grosse communauté. Moi, quand je pose des questions, je veux qu'on me réponde, etc. Je veux avoir des retours, je veux avoir des DM, mais ça se passe pas comme ça, en fait. Créer une audience et créer une communauté, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de la discipline, ça demande de la constance, de la fréquence, etc. C'est un vrai travail en fait, c'est un vrai boulot. Donc si tu veux te lancer et au bout de 2 semaines, 3 semaines, commencer à recevoir 15 DM par jour, etc., je te le souhaite. Mais la plupart du temps, c'est pas comme ça que ça se passe. Il va falloir que tu y mettes vraiment du tien et que tu restes discipliné jusqu'à commencer à attirer petit à petit les bonnes personnes. La quatrième clé que je veux partager avec toi, c'est le fait de pouvoir interagir intentionnellement avec ton audience
tous les jours même, j'ai envie de dire. Quand tu démarres là, c'est vraiment tous les jours qu'il faut que tu cherches à rester en contact, en fait, avec ton audience. Même si au début, tu as 15 personnes, 20 personnes, 50 personnes qui arrivent, mais gloire à Dieu, en fait. Ce sont 15, 20, 50 âmes que Dieu t'a déjà envoyées. Aujourd'hui, encore une fois, on est un peu matrixé sur les réseaux où on va avoir 1000 abonnés. Maintenant, on va se dire que, ah non, c'est pas beaucoup, c'est peu de personnes. 200 personnes, ah, c'est peu de personnes. Mais t'imagines 200 personnes là devant toi? T'imagines, tu dois faire un discours devant 200 personnes là, actuellement? 20 personnes, c'est beaucoup en fait. 15 personnes, c'est beaucoup. 50 personnes, c'est beaucoup. Mais il faut encore faut-il considérer justement ce nombre-là comme de vraies personnes et aller à la rencontre de ces personnes. Pourquoi pas ne pas accueillir ces personnes quand elles arrivent sur ton compte? Je sais, tout le monde n'aime pas forcément ça. Mais si tu es à l'aise avec ça, tu peux, par exemple, lorsqu'on s'abonne à ton compte, envoyer un petit message en fait. Un message de bienvenue. C'est pas un long roman ou encore moins en cherchant à vendre quoi que ce soit, hein. Là, c'est vraiment juste souhaiter la bienvenue à la personne, bienvenue sur ce compte, hein, etc. Ça peut être en note vocale, ça peut être à l'écrit. Mais tu peux prendre l'habitude de faire ça, par exemple, ça commence déjà à instaurer un petit climat, un petit lien, en fait, avec cette personne-là. Mais le truc, c'est que parfois, on est tellement obnubilé par le nombre d'abonnés que on calcule pas les gens en fait. Mais tu peux pas vouloir avoir une communauté et ne pas vouloir échanger avec cette communauté, ça n'existe pas en fait. Ça n'existe pas. Et au début, oui, ce sera à toi d'aller vers les gens, de démarrer une conversation, etc. Et ça demande justement aussi de pouvoir chercher l'interaction. Si tu es sur Instagram et qu'il y a les stories sont le meilleur endroit justement pour rentrer en contact avec ta cible. Et le but, c'est pas juste de créer du contenu pour toi et tourner vers toi. Voici ce que je fais, voici ce que je vends, voici... Non, non, non. Tu es en train de communiquer. La communication, c'est adresser un message à une cible. Ce n'est pas te parler à toi-même. Si tu veux te parler à toi-même, ne crée pas de contenu en fait. Mais si tu veux créer du contenu et si tu veux créer une audience et une communauté, il va falloir adresser des messages à une cible. C'est-à-dire parler à des personnes de l'autre côté, en fait. C'est vraiment important, en fait. Ça me tend un peu parce que je vois énormément ça, en fait. Des femmes qui se lancent et qui au bout de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois vont lâcher l'affaire parce que, il n'y a pas encore, y a pas beaucoup d'interactions. Quand je fais des stories, j'ai pas de retour. Mais en fait, personne ne te connaît. Personne ne te connaît. Donc, c'est normal qu'on ne te réponde pas dans un premier temps. Tu dois faire tes preuves, en fait. C'est ça qu'il faut se dire. Il faut faire ses preuves quand on démarre. Attends, si tu connais pas la personne, pourquoi je vais aller répondre? Pourquoi? Mais non, les gens vont attendre à ce que tu donnes au départ, que tu montres qui tu es, je te dis pas d'aller montrer ce que tu as mangé au petit déjeuner ou à quelle heure tu t'es réveillé. Mais justement, encore une fois, la communication et le business, ce sont des expertises. Il faut vraiment savoir ce qu'on fait pour justement avoir en fait des interactions. Ça ne se fait pas comme ça. Et point numéro 5 qui pour moi est de plus en plus important, c'est de savoir assumer ses opinions. Donc tu crées du contenu régulier. Alors j'ai même pas parlé de ça, mais pour moi c'est tellement logique au début quand tu commences faire de la quantité plutôt de la qualité, plutôt que seulement de la qualité. Bien sûr c'est important de faire de la qualité, mais quand tu démarres vraiment, fais aussi de la quantité. Si tu peux poster tous les jours, poste tous les jours. Si tu dois poster un jour sur 2, poste un jour sur 2. Si tu peux poster genre 5 fois par semaine, fais-le. Parce qu'au début il va te falloir de la quantité, avant que l'algorithme comprenne justement de quoi tu parles, quels sont les sujets que tu abordes, pour savoir devant qui en fait est-ce qu'il peut mettre tes contenus. Donc tu as au début besoin de poster beaucoup. Alors je ne dis pas de poster une fois tous les jours pendant 50 jours d'affilée, hein. Non, mais poste quand même régulièrement. 4, 5 fois par semaine. Dans un premier temps, je trouve que c'est très bien. Et ensuite, tu pourras diminuer la cadence une fois que tu auras déjà ton audience, ta communauté. Et c'est bien mieux de commencer à apprendre à parler à une communauté lorsque tu as 20, 30, 50 personnes, plutôt que de te dire, ah non, moi, je vais commencer à faire ça quand j'aurai 1000 abonnés. Si tu ne prends pas l'habitude, maintenant, tu ne feras jamais ça avant. Et si tu ne sais pas créer une communauté maintenant, tu ne sauras pas créer une communauté après. Et je fais bien la différence entre une audience et une communauté. Une audience, c'est un auditoire, en fait. Ce sont des personnes qui sont là, qui sont abonnées. Une communauté, ce sont vraiment des gens qui s'identifient à toi, qui échangent avec toi, tu as un lien avec ces personnes, en fait. Tu as un lien avec ces personnes. Quand tu postes, les personnes vont venir liker, commenter, partager, etc., échanger avec toi et tout ça. Ça, c'est une communauté. Et ça se crée intentionnellement. Je reviens donc au point numéro 5 qui est d'assumer, en fait, son message et ses messages et ses opinions, en fait, finalement. Parce que, justement, comme je te disais, maintenant, il y a l'expertise là. Les informations, il y en a partout, partout, partout. Mais ce qui va faire la différence entre
quelqu'un qui voudra travailler avec toi plutôt qu'avec un concurrent, une concurrente, ça va être aussi tes prises de position et les opinions que tu oses donner dans ton industrie. Parce que si tu cherches à être lisse, et ça c'est l'erreur qu'on fait et que moi j'ai pu faire, c'est quand on se lance souvent vouloir être très lisse, très bonjour, hein, très et tout. Ne fais surtout pas ça, tu vas perdre énormément de temps, d'énergie pour rien. Les gens sont là pour avoir un humain en face, c'est-à-dire quelqu'un avec des opinions parfois tranchées, mais qui sont assumées en fait. Parce que la réalité, c'est qu'il y a des personnes qui pensent comme toi. Souvent, on va se dire, oui, mais si je dis ça, qu'est-ce que les autres vont penser? Ou en plus, les autres experts qui sont là depuis longtemps, ils disent autre chose. Mais moi, si toi, tu penses autre chose, faut dire autre chose. Le but, c'est pas de créer des polémiques ou quoi, c'est simplement ta prise de position et c'est ton opinion. Et tu as le droit d'avoir l'opinion que tu veux en fait. Et le truc, c'est que il y a des personnes qui pensent comme toi aussi. Alors, au lieu de te focaliser sur les personnes qui potentiellement ne pensent pas comme toi, focalise-toi sur les personnes qui pensent aussi comme toi et qui recherchent des personnes comme toi, justement, pour s'attacher à elles, pour échanger avec elles, etc. Parce qu'il y en a. C'est ça la réalité. Avant de te laisser, déjà, j'espère que la vidéo t'a parlé, t'a aidé dans ce sens-là. Et sache que mon parcours en 6 jours Sinaï est enfin disponible. Je me suis inspirée, en fait, de la stratégie divine de la création en 6 jours pour justement baser un parcours sur 6 jours parce que je crois qu'en 6 jours, on a totalement le temps de clarifier son idée de business. Donc, si tu es dans une situation actuellement où tu as une idée assez vague de quelque chose que tu voudrais lancer et du coup créer aussi une communauté derrière pour ça, n'hésite pas à aller regarder dans la barre d'infos et aller prendre plus d'informations sur le parcours Sinaï. C'est un prix qui est dérisoire vraiment pour toute la richesse en fait que tu vas recevoir et surtout toute la clarté que tu auras. Et vraiment la clarté, ça n'a vraiment pas de prix, mais vraiment pas de prix quand tu veux lancer une entreprise parce que si tu n'as pas de clarté, ça va être très compliqué de te lancer. Cette vidéo fait partie de la série Back to the Vision, c'est l'épisode numéro 3, il y en a déjà 2 qui ont été postés, n'hésite pas à aller checker ça à la fin de cette vidéo et je te donne également rendez-vous vendredi prochain et vendredi d'après pour les 2 prochains épisodes.